La presse, restons groupés. Je dois dire à Gédéon que ce n'est pas tout qu'on défie. On ne défie pas tout. Moi, Aziz Karasel, Kogologolo, Tarnayo, Akounia, Gédéon va plus attaquer quelqu'un d'autre assis en Côte d'Ivoire. Je suis son terminus. Il a insulté pour exister. Il a insulté les catholiques, les protestants, Evre Mission, tous gens d'évangéliques que lui, quand il prétend appartenir, il les a insultés. Il a insulté Christianisme Céleste. Il a insulté les musulmans, les bouddhistes, les rastas. Nous sommes les derniers. C'est gâté. Et là maintenant j'ai sa bénédiction. On te parle de Jésus-Christ. Et puis toi tu parles de ton WC public, cabinet public. Sans carreau. Ça dit cabinet, WC public du village qu'on appelle cabinet là. À ciel ouvert, cacasse-poids à ciel ouvert là. Tu appelles ça ma bouche. Si je mets ça sur quelqu'un. Attends. Donc depuis tu es en Côte d'Ivoire là, tes génies là ne t'ont pas informé de mon sujet. Wow! Autorité! La domination! La suprématie! Je savais que tu es un plaisanteur et que tu ne peux rien faire. Après la tempête que le pasteur Gédéon venait de déclencher avec ce mot de 5 lettres, tout le monde attendait. On attendait de voir si quelqu'un allait vraiment relever le défi. Parce que, soyons honnêtes, le pasteur Gédéon de la Tchova, ça fait 20 ans qu'il parle. 20 ans qu'il lance les défis. Et 20 ans que la plupart de ses adversaires finissent par se taire. Soit par sagesse, soit par peur. Soit parce qu'ils ont compris que rentrer dans son arène, c'est jouer selon ses règles. Et ses règles, personne ne les maîtrise mieux que lui. Mais cette fois-ci, c'était différent. Cette fois-ci, le mot avait touché quelqu'un qui ne savait pas se taire. Quelqu'un qui lui aussi avait une communauté derrière lui. Une communauté qui regardait, qui attendait, qui espérait que leur homme allait se lever et répondre. Et cet homme-là, c'était Aziz 47. Je vais vous décrire la scène exactement comme je l'ai vécue. Aziz 47 apparaît à l'écran. Et la première chose qui frappe, c'est son calme. Un calme qui n'est pas de la sérénité, non. C'est le genre de calme qui précède quelque chose de grave. Le genre de calme d'un homme qui a pris sa décision bien avant de s'asseoir devant cette caméra. Il ne tremble pas. Il ne crie pas. Il parle posément, comme quelqu'un qui lit un jugement. Et c'est peut-être ça le plus effrayant dans toute cette scène. Il commence par rappeler les faits. Il dit que le pasteur Gédéon l'a traité publiquement, lui et les siens, de bâtard. Que ce mot a été entendu par des milliers de personnes. Que des familles entières ont été visées. Que des enfants ont été nommés. Et là, il pose une question qui résonne encore dans ma tête aujourd'hui. Il dit que l'on ne peut pas traiter des gens qui ont l'âge de ton grand-père de bâtard. Que les Kamites ne sont pas des jeunes sans expérience. Ce sont des anciens. Des patriarches, des hommes et des femmes qui ont consacré leur vie entière à leur tradition, à leur culture, à leur spiritualité. Et les traiter de bâtards publiquement, c'est non seulement une insulte personnelle, c'est une attaque contre toute une civilisation. Et là, Aziz 47 lance le défi. Pas un défi verbal, pas une joute rhétorique, un défi d'une violence symbolique absolue. Il regarde la caméra droit dans les yeux et il dit « Si le pasteur Gédéon répète encore une seule fois ce mot dans sa chapelle, il va le faire danser sans musique. » Famille, je dois m'arrêter là une seconde. Parce que si vous ne connaissez pas la culture ivoirienne, vous ne pouvez pas mesurer le poids de cette phrase. Danser sans musique. Ce ne sont pas des mots anodins. Ce n'est pas une métaphore poétique. En Côte d'Ivoire, dans le langage des forces invisibles, danser sans musique, c'est une sentence. C'est dire à quelqu'un que des forces qu'il ne voit pas, qu'il ne comprend pas, qu'il ne peut pas contrôler, vont s'abattre sur lui. C'est une menace qui dépasse le physique. Et dans une société où la spiritualité n'est pas une option mais une réalité quotidienne, cette phrase-là, elle ne passe pas inaperçue.
Mais Aziz 47 ne s'arrête pas là. Parce qu'il sait que le pasteur Gédéon ne recule pas devant les menaces spirituelles. Alors il ajoute une couche. Il dit que ce n'est pas seulement le pasteur Gédéon qui est ciblé. C'est aussi ses enfants, sa famille, son entourage. Et la famille, quelque chose bascule définitivement dans cette affaire. Parce qu'on vient de franchir une ligne. On vient de passer du clash entre deux hommes au ciblage délibéré d'innocents. Et ça, ni la loi, ni la morale ne peuvent laisser passer sans réagir. Ce qui me frappe dans toute cette séquence, et c'est mon regard de journaliste qui parle, c'est la mécanique de l'escalade. Chacun des deux hommes, à chaque prise de parole, monte d'un cran. Comme si chacun avait besoin de prouver à sa communauté qu'il n'a pas peur, que lui c'est le plus fort, que son Dieu, ses ancêtres, ses forces sont supérieures à celles de l'autre. Et pendant ce temps-là, les fans regardent, commentent, partagent, alimentent le feu. Ils applaudissent leurs champions respectifs, sans mesurer que chaque applaudissement pousse ces deux hommes un peu plus loin dans une direction dangereuse. Et moi je veux vous dire quelque chose que peut-être vous n'avez pas envie d'entendre. Aziz 47 a eu tort. Pas tort d'avoir répondu, parce qu'on peut comprendre la blessure, on peut comprendre la colère. Mais tort dans la manière. Parce qu'en choisissant la menace plutôt que le débat, en ciblant des enfants, en invoquant des forces occultes contre un adversaire, il a non seulement affaibli sa position morale, il s'est exposé juridiquement de manière très sérieuse. Et surtout, il a donné au pasteur Gédéon exactement ce dont le pasteur Gédéon avait besoin. Une réaction violente qui lui permet de se poser en victime et en prophète persécuté. C'est le piège classique. Et Aziz 47 y est tombé. Dieu, et je le dis avec tout le respect que j'ai pour toutes les croyances, je pensais que le clash entre le pasteur Gédéon et Aziz 47 avait atteint son niveau maximum de tension. Je pensais qu'on avait fait le tour de tous les protagonistes. Mais la Côte d'Ivoire a cette capacité extraordinaire de vous surprendre au moment où vous vous y attendez le moins. Parce que juste au moment où tout le monde pensait que cette affaire allait peut-être se calmer, un troisième homme entre dans l'arène. Et son entrée change absolument tout. Son nom, c'est Mohamed Ier, guérisseur, médium, homme de tradition. Et surtout, un homme qui a décidé que le silence n'était plus possible. Il prend la parole publiquement et ce qu'il dit résonne comme un coup de tonnerre dans un ciel déjà chargé. Il annonce que les médiums de Côte d'Ivoire ne vont pas rester les bras croisés pendant que le pasteur Gédéon continue de les insulter, de les humilier, de les traiter publiquement de bâtards devant des millions de personnes. Et quand Mohamed Ier parle, il ne parle pas en son nom propre. Il parle au nom d'une communauté entière. Une communauté qui jusqu'ici avait choisi de ne pas répondre, qui avait choisi la dignité du silence, mais qui aujourd'hui dit « ça suffit ». Laissez-moi vous décrire la scène. Mohamed Ier est assis. Son regard est grave. Pas en colère, grave. Il y a une différence importante entre les deux. La colère est une émotion qui passe. La gravité, elle, c'est une décision. Et Mohamed Ier a pris une décision. Il explique posément que le pasteur Gédéon n'est pas un inconnu pour eux, qu'ils le connaissent depuis longtemps, qu'ils savent exactement qui il est, d'où il vient, ce qu'il fait, et surtout ce qui le soutient. Et il dit quelque chose qui me frappe profondément. Il dit que peu importe où se trouve le pasteur Gédéon sur cette terre, que ce soit au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire ou n'importe où ailleurs dans le monde, les forces auxquelles ils ont affaire savent exactement où il est, à chaque instant. Famille, je veux que vous mesuriez le poids de cette déclaration. Mohamed Ier ne parle pas de surveillance humaine. Il ne parle pas d'espions ou d'informateurs. Il parle de forces invisibles, de réalités spirituelles qui transcendent les frontières géographiques.
Et dans le contexte culturel ivoirien, dans ce contexte où la frontière entre le visible et l'invisible est beaucoup plus perméable qu'en Occident, cette déclaration-là n'est pas prise à la légère. Ni par ceux qui croient aux forces traditionnelles, ni même, et c'est là l'ironie, par certains chrétiens qui savent très bien que le monde spirituel est une réalité complexe et puissante. Mais ce qui me préoccupe encore plus que les déclarations de Mohamed Ier lui-même, c'est ce qu'elles révèlent sur la dynamique de cette affaire. Parce qu'on vient de passer d'un clash entre deux individus à une mobilisation collective. Ce n'est plus Aziz 47 contre le pasteur Gédéon, c'est maintenant toute une communauté de médiums, de guérisseurs, de praticiens des traditions africaines qui se lèvent comme un seul homme. Et face à eux, le pasteur Gédéon et sa communauté chrétienne. Deux camps, deux visions du monde, deux spiritualités qui se regardent en chiens de faïence. Et entre les deux, une Côte d'Ivoire qui tremble. Et moi, en tant que journaliste, je dois vous poser la question que tout le monde évite. Qu'est-ce qui se passe quand une communauté entière décide de se mobiliser contre un seul homme? Qu'est-ce qui se passe quand la pression collective s'abat sur un individu, même un individu aussi solide et aussi convaincu que le pasteur Gédéon? Est-ce que ça le fait reculer? Est-ce que ça l'affaiblit? Ou est-ce que ça le renforce dans sa conviction d'être un prophète persécuté pour la vérité? Parce que dans l'histoire du christianisme, et le pasteur Gédéon le sait mieux que quiconque, les prophètes ont toujours été persécutés. Et la persécution n'a jamais fait taire un prophète. Elle l'a toujours rendu plus fort. C'est le paradoxe tragique de cette scène 4. Mohamed Ier et les médiums de Côte d'Ivoire pensent qu'en se mobilisant massivement contre le pasteur Gédéon, ils vont l'affaiblir. Mais en réalité, chaque attaque, chaque déclaration, chaque menace de leur part donne au pasteur Gédéon une nouvelle occasion de se lever, Bible en main, et de dire à sa communauté: « Vous voyez, ils s'acharnent contre moi parce que la vérité de Dieu les dérange. » Et sa communauté applaudit. Et les dons arrivent. Et les fidèles se multiplient. C'est une mécanique que j'ai observée trop de fois dans ma carrière pour ne pas la reconnaître quand je la vois. Et pendant tout ça, pendant que Mohamed Ier mobilise les médiums, pendant que le pasteur Gédéon se pose en martyr, pendant qu'Aziz 47 affûte ses menaces, les Ivoiriens ordinaires regardent. Ils regardent avec une mélange de fascination et d'inquiétude. Il y a des moments dans une carrière de journaliste où on se retrouve face à quelque chose qui dépasse le simple fait divers. Quelque chose qui touche à l'âme d'un peuple, à son identité profonde, à ses blessures les plus anciennes. Et cette scène-là, cette confrontation entre la Bible et les ancêtres, c'est exactement ce genre de moment. Parce qu'on n'est plus dans une querelle entre deux hommes qui s'insultent sur les réseaux sociaux. On est dans quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus dangereux. On est dans un choc de civilisation qui se joue en direct devant des millions de téléphones allumés. Laissez-moi vous planter le décor. D'un côté, le pasteur Gédéon de la Tchova. Debout, Bible en main. Le regard de quelqu'un qui ne connaît pas le doute. Quand le pasteur Gédéon parle de Dieu, il ne propose pas une opinion. Il déclare une vérité. Une vérité absolue, universelle, sans nuance et sans appel. Pour lui, il n'y a qu'un seul chemin vers la lumière, et ce chemin passe obligatoirement par Jésus-Christ. Tout le reste, les ancêtres, les forces invisibles, les traditions millénaires africaines, tout ça, dans sa théologie, appartient aux ténèbres. Et les gens qui y vivent sont, selon ses propres termes, des captifs qu'il faut libérer. Même si cette libération passe par des mots qui blessent, même si elle passe par des confrontations qui divisent. Pour le pasteur Gédéon, la vérité de Dieu prime sur tout le reste. Et 20 ans de ministère lui ont appris que cette position-là, elle ne fait pas que des amis, mais elle lui a toujours attiré une communauté de fidèles absolument convaincus. De l'autre côté,
Asie 47. Et là, famille, il faut que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Asie 47 ne se bat pas seulement pour lui. Il se bat pour quelque chose de beaucoup plus profond. Il se bat pour une vision du monde. Une vision où l'Afrique n'a pas attendu les missionnaires pour connaître le sacré. Une vision où les ancêtres ne sont pas des démons, mais des guides. Une vision où les forces invisibles de l'Afrique millénaire sont une richesse spirituelle et non une malédiction à fuir. Et quand le pasteur Gédéon traite tout ça de bâtard, c'est cette vision entière qui l'insulte. Si ton cerveau ne t'a pas joué un tour. Mais non, la phrase est bien réelle. Elle est là. Elle tourne en boucle dans la tête de ceux qui écoutent. Famille, j'ai dû revenir en arrière. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Parce que là, on ne parle plus de buzz. On ne parle plus de clash entre créateurs de contenu. On ne parle même plus de ces histoires mystiques qu'on balance souvent pour faire peur ou attirer l'attention. Non. Là, on est sur autre chose. Ce qu'il vient de dire dépasse une simple provocation. Ce n'est pas une punchline, ce n'est pas une menace classique, c'est une insinuation, une zone grise, une phrase qui laisse planer un doute terrible. Est-ce qu'il en sait trop ou est-ce qu'il est impliqué? Et c'est ça qui fait peur. Parce que dans cette déclaration, il n'accuse personne directement, il ne donne pas de nom, mais il ouvre une porte sombre, une porte dangereuse. Il évoque des morts, des influenceurs ivoiriens décédés dans des circonstances parfois floues, parfois soudaines, parfois entourées de rumeurs. Et lui, il dit qu'on ne sait pas ce qu'il a fait. Comment interpréter ça? Est-ce une manière de se rendre important? De créer le mystère autour de lui? Ou est-ce un message codé, destiné à certaines personnes bien précises? Plus tu réfléchis, plus le malaise grandit. Parce que si on prend ces mots au sérieux, ne serait-ce qu'une seconde, alors on entre dans un terrain extrêmement grave. On parle potentiellement d'aveux déguisés, d'un discours qui pourrait être analysé, décortiqué, repris. Et dans un autre contexte, entendu par les autorités. Et là, la situation change complètement. Parce que dans le monde réel, ce genre de déclaration ne reste pas juste une vidéo ou un direct oublié. Ça peut devenir une pièce, un élément, une preuve à examiner. Et si un procureur tombe dessus, si quelqu'un décide d'ouvrir une enquête, les conséquences peuvent être énormes. Prison, interrogatoire, investigation, tout peut partir de là. Mais ce qui rend la scène encore plus troublante, c'est l'attitude d'Aziz 47 lui-même. Il ne rit pas, il ne corrige pas, il ne revient pas sur ses propos. Il laisse la phrase exister. Il la laisse flotter, s'installer dans les esprits. Comme s'il savait exactement l'effet que ça allait produire. Et autour, les réactions commencent à exploser. Certains refusent d'y croire. Ils parlent de mise en scène, de buzz, de stratégie pour faire parler de lui. D'autres, au contraire, prennent ça très au sérieux. Trop sérieux même. Les commentaires s'enflamment, les théories apparaissent, les noms circulent, les anciennes affaires remontent à la surface. La tension monte. Parce que personne ne sait vraiment où se situe la vérité. Et c'est ça le plus dangereux. On est face à une ligne qui a été franchie. Une ligne invisible, mais bien réelle. Celle qui sépare le divertissement du réel, le clash du drame, le buzz du judiciaire. Et à partir de ce moment-là, tout peut arriver. La question n'est plus seulement « qu'a-t-il voulu dire ?» La vraie question devient « et si c'était plus que des mots ?» Le silence laissé par les propos d'Aziz 47 est encore lourd, presque oppressant. On sent que quelque chose vient de se produire, quelque chose qui dépasse largement le cadre habituel des clashs et des polémiques en ligne. Et c'est précisément dans ce moment suspendu qu'intervient le pasteur Gédéon. Pas de cris, pas de colère visible, pas de gestuelle excessive, juste du contrôle. Il prend la parole avec une maîtrise déconcertante, comme s'il avait déjà anticipé ce moment, comme s'il savait que cette situation allait arriver tôt ou tard. Son regard est stable,
sa voix posée, et chaque mot qu'il choisit semble réfléchi à l'avance. Et c'est justement ce calme qui met tout le monde mal à l'aise. Parce qu'en face, il n'y a plus quelqu'un qui réagit à chaud. Il y a quelqu'un qui construit une réponse stratégique. Il commence lentement. Il ne se précipite pas. Il installe son rythme. Si le procureur doit me convoquer, rien que cette première partie change déjà le décor. On n'est plus dans une discussion publique banale. C'est toute une façon d'être au monde qu'il rejette. Et pour les Kamites, pour les défenseurs de la spiritualité africaine, cette insulte-là, elle ne peut pas rester sans réponse. Et c'est là que la scène devient vraiment fascinante à observer pour un journaliste. Parce que les deux hommes sont absolument sincères dans leurs convictions. Le pasteur Gédéon est sincèrement convaincu qu'il accomplit la volonté de Dieu. Asie 47 est sincèrement convaincu qu'il défend la dignité d'un peuple. Et pourtant, ces deux sincérités-là, mises face à face, produisent quelque chose de terriblement destructeur. Parce que quand deux hommes sont chacun persuadés de détenir la vérité absolue, le dialogue devient impossible. Et quand le dialogue devient impossible, il ne reste que la confrontation. Ce qui me touche profondément dans cette scène, et je vais vous dire quelque chose qui vient du fond de ma réflexion, c'est la question que personne ne pose vraiment. Est-ce que Dieu a besoin de cette guerre ? Est-ce que les ancêtres ont besoin de cette guerre ? Est-ce que la vérité, quelle qu'elle soit, a besoin de la violence pour s'imposer ? Parce que moi, en tant que journaliste qui croit en Dieu, qui a grandi avec la foi, qui a vu ce que la foi peut faire de bien dans une vie, je ne reconnais pas Dieu dans cette confrontation. Je ne le reconnais pas dans les menaces. Je ne le reconnais pas dans les insultes. Je ne le reconnais pas dans le ciblage des enfants et des familles. Le Dieu que je connais, celui de la grâce, celui de l'amour, celui de la réconciliation, ce Dieu-là n'a jamais demandé à personne d'écraser la dignité de son prochain pour prouver sa puissance. Et l'histoire de la Côte d'Ivoire nous enseigne quelque chose d'important que les deux protagonistes semblent avoir oublié. Ce pays a survécu à des crises d'une violence inouïe. Il a survécu parce que des hommes et des femmes de bonne volonté ont choisi le dialogue plutôt que l'affrontement. Ont choisi la réconciliation plutôt que la vengeance. Ont choisi l'avenir plutôt que le passé. Et aujourd'hui, pendant que des Ivoiriens ordinaires se battent pour nourrir leur famille, pour payer les études de leurs enfants, pour survivre à une vie économique difficile, deux hommes occupent tout l'espace médiatique avec une guerre d'ego habillée en combat spirituel. C'est ça la vraie tragédie de cette scène 3. Pas le clash entre la Bible et les ancêtres. Pas la confrontation entre le christianisme et la tradition africaine. La vraie tragédie, c'est que cette confrontation-là détourne l'attention de tout ce qui compte vraiment. Et pendant que tout le monde regarde ce spectacle bouche bée, les vrais problèmes des Ivoiriens, eux, n'attendent pas. Famille, laissez-moi vous ramener quelques jours en arrière. Parce que pour comprendre où on en est aujourd'hui, il faut absolument comprendre comment tout a commencé. Et je vous préviens, ce que je vais vous raconter là, c'est pas une fiction. C'est pas un film. C'est la réalité ivoirienne. La réalité d'un pays qui se réveille chaque matin avec Dieu dans la bouche et la division dans le cœur. Tout commence dans une chapelle. Pas n'importe quelle chapelle. Celle de Gédéon de la Tchova. Un homme que ceux qui le connaissent décrivent en 2 mots. Redoutable et imprévisible. Depuis plus de 20 ans, cet homme parcourt Abidjan comme un prophète de feu. Il ne marche pas, il avance. Il ne parle pas, il proclame. Et quand il monte sur cette scène, il y a quelque chose dans l'air qui change. Les gens s'assoient différemment. Les conversations s'arrêtent. Parce que tout le monde sait, Gédéon va dire quelque chose que personne d'autre n'ose dire.
Ce soir-là, il est debout face à son assemblée. Bible serrée dans la main droite, regard droit, voix posée. Il commence à prêcher sur ce qu'il appelle la captivité spirituelle. Ces hommes et ces femmes qui, selon lui, sont encore prisonniers des pratiques des ténèbres. Il parle des kamites, des médiums, des praticiens des traditions africaines. Et là, sans hésitation, sans trembler, sans baisser la voix, il lâche ce mot. Bâtard. Pas murmuré. Pas glissé discrètement entre deux versets. Non. Dit clairement, assumé pleinement, répété avec conviction. Et il explique. Parce que Gédéon, il explique toujours. Il dit que ce mot n'est pas une insulte personnelle, que ce n'est pas lui qui parle, c'est la parole de Dieu. Il dit qu'un enfant spirituellement né hors de Dieu est, par définition théologique, un bâtard spirituel. Il cite des références, il structure son argument. Il semble convaincu d'être dans son droit le plus absolu. Et vous savez quoi ? Dans le cadre strict de sa théologie personnelle, l'argument a une certaine logique. Certains pasteurs dans le monde entier utilisent ce registre symbolique pour parler de la filiation spirituelle. Mais voilà. Et c'est là où moi, en tant que journaliste, je dois être honnête avec vous. La logique d'un sermon ne s'arrête pas au mur d'une chapelle. Les vidéos, elles sortent. Les micros, ils enregistrent. Et les mots, une fois lâchés dans l'espace public, ne vous appartiennent plus. Ils appartiennent à ceux qui les reçoivent. Et ceux qui ont reçu ce mot ce soir-là, ce ne sont pas que des fidèles acquis à sa cause. Ce sont des pères de famille, des mères, des anciens, des patriarches profondément enracinés dans leur tradition, des hommes qui ont consacré leur vie entière à honorer leurs ancêtres, à pratiquer leur spiritualité, à transmettre leur culture à leurs enfants. Et pour ces hommes-là, pour ces femmes-là, le mot bâtard ne résonne pas comme un concept théologique. Il résonne comme une violence, comme une humiliation publique, comme une négation de tout ce qu'ils sont. La vidéo commence à circuler, d'abord dans quelques groupes WhatsApp, puis sur Facebook, puis sur YouTube. Et là, famille, la machine s'emballe. Les commentaires explosent, les partages se multiplient par milliers. Les gens qui ne connaissaient pas Gédéon découvrent cet homme qui traite des communautés entières de bâtards avec un sourire et une Bible. Et les gens qui le connaissaient depuis longtemps, ses fidèles, partagent la vidéo fièrement, comme si c'était une victoire spirituelle. Mais dans l'autre camp, on ne regarde pas ça comme une victoire. On regarde ça comme une déclaration de guerre. Ce que beaucoup de gens n'ont pas compris à ce moment-là, et c'est peut-être l'erreur fatale de cette histoire, c'est que Gédéon n'a pas lancé ce mot une seule fois. Ce n'est pas un dérapage isolé d'une mauvaise nuit. C'est un langage qu'il utilise depuis des années. 20 ans de ministère. 20 ans à qualifier publiquement des groupes entiers de personnes avec ce terme. Et pendant 20 ans, soit on ne l'écoutait pas assez pour réagir, soit on choisissait de ne pas répondre. Mais les réseaux sociaux ont changé les règles du jeu. Aujourd'hui, une vidéo d'Abidjan peut atteindre Paris, Dakar, Bruxelles ou New York en moins d'1 heure. Et quand elle atteint ces endroits-là, elle ne voyage pas seule. Elle voyage avec toute la colère qu'elle transporte. C'est exactement ce qui s'est passé. La vidéo a voyagé. Et avec elle, une indignation massive, transnationale, qui a finalement atterri dans les oreilles d'un homme qui, lui, avait décidé de ne plus se taire. Aziz 47. Moi, je l'ai regarder cette vidéo, métaphoriquement parlant. Et j'ai compris que quelque chose venait de basculer. Parce qu'Aziz 47, ce n'est pas un homme qui choisit les mots à la légère. C'est un homme qui pèse chaque geste, chaque déclaration, chaque sortie publique. Et quand un homme comme ça décide de sortir du silence, c'est à ce moment précis que tout bascule. L'ambiance change, presque imperceptiblement au début, puis brutalement. Aziz 47 est là, posé, en train de parler comme à son habitude.
Le ton est calme, maîtrisé. Rien ne laisse présager ce qui va suivre. Et pourtant, en quelques secondes, il va lâcher une phrase qui glace le sang. Il regarde droit devant lui, comme s'il s'adressait à quelqu'un de précis, mais invisible. Sa voix devient plus grave, plus lente. Chaque mot semble peser. Et puis, il lâche ça. Vous voyez tel influenceur qui est mort comme ça? Vous ne savez pas ce que moi j'ai fait. Silence. Un silence lourd, écrasant. Le genre de silence qui te fait vérifier si tu as bien entendu.